Bonjour Myriam Antaki. Nous allons parler de votre dernier ouvrage, le dernier roman, La vie toujours ailleurs, aux éditions Intervalle. Cette histoire, c'est l'histoire de Leïla, une femme. C'est un roman d'amour j'allais dire, de deux amours. L'amour de son pays, hein, la Syrie en l'occurrence, et puis l'amour d'un homme à travers ce roman et à travers la vie de cette jeune femme. Une jeune femme libre, indépendante, qui s'assume et qui raconte son histoire dans la Syrie des années 2000, à la fois avant les événements, avant la guerre, et puis en même temps aussi, bien évidemment, pendant cette partie. Deux atmosphères, l'atmosphère de l'avant et puis l'atmosphère de l'après. Bien sûr, parce que la guerre elle brouille un peu les atmosphères habituelles. Le livre a voulu être porteur de ce qu'avait été avant la guerre, donc une vie intercommunautaire, en harmonie, une vie facile, une vie de dialogue, et puis la guerre qui a montré une autre image d'un islam qui a été déformé et, euh, et qui a mené à des destructions et des douleurs, et en fin de compte, à la fin jusqu'à une destruction de la Syrie, que je garde dans mon cœur. Et je crois, quand je parle de la Syrie, quand j'écris la Syrie, c'est une façon de dire, elle existe encore pour moi et fortement. Quelque part, c'est un peu votre histoire. Oui, c'est mon histoire. Enfin, moi, j'ai pas commencé par Alep puis Damas. Non, je suis née à Damas, puis j'ai vécu à Alep. Et avec la guerre, j'ai été vivre au Liban. J'ai voulu que ces trois villes existent fidèlement dans ce qu'elles ont de traditionnel, dans ce que est leur modernité. Et puis, c'est toujours la vie ailleurs, puisque cette jeune femme va de ville en ville en quête d'un bonheur qui s'est avéré être assez compliqué, mais qui survit. Je pense que ce livre, qui est tout de même à un moment donné comme un magma noir de sang, de guerre, est porteur d'une certaine lumière, parce que tous les personnages ont des noms symboliques. Il y a Amal qui est l'espoir, il y a Hayat qui est la vie. Laïla est la nuit, mais c'est une nuit, ceux qui la connaissent disent c'est une nuit étoilée, c'est une nuit lunaire. Il y a Rabia qui est le printemps. Donc, j'essaie d'incarner une renaissance de la Syrie par ces personnages qui souffrent, qui traversent la guerre et qui, je crois, vont finir par trouver un nouveau chemin pour exister différemment. Alors j'aimerais qu'on évoque cette Syrie de Leïla, le quartier de la rue Sissi. C'est les charmes de l'Orient, c'est les odeurs, c'est tout qui peut ressembler à ce que l'on s'imagine si l'on ne connaît pas le pays. Alors, la rue Sissi est une rue du XVIe siècle. Et là où étaient des maisons tout à fait traditionnelles, dans un monde moderne, il y avait plusieurs personnes qui partageaient une même maison. Mais je crois que ça a ancré un certain art de vivre, de cohabitation, de tradition. Et c'est ce qui fait le charme de ce vieil Alep. Jusqu'à la guerre, on faisait encore le voyage en Orient en allant dans la vieille ville d'Alep qui était très préservée. Les souks d'Alep étaient les plus anciens du monde, ils étaient du XIVe siècle. Et c'est cette atmosphère où dans les patios, il y a les parfums des jasmins, il y a les roses, que j'ai voulu transmettre un art de vivre, une nonchalance de l'Orient, et pourtant tous ces gens qui veulent lutter, qui veulent avancer et qui affrontent la guerre. Alors justement, la cohabitation, vous en parlez à travers ce roman. Tout le monde vit ensemble, tout le monde vit sans animosité particulière. Chacun vit sa religion, chacun vit sa vie, chacun vit sa culture. La Syrie était un exemple de vie intercommunautaire. En 1860, il y a eu des problèmes, mais de 1860 à 2010 a commencé la guerre. On a le temps d'oublier quelques incartades, si vous voulez, mais on ne s'attendait pas que la guerre pouvait porter une telle violence en Syrie, parce qu'il y a des lieux totalement détruits. Mais maintenant, on espère qu'avec la fin de la guerre, nous aurons assez d'aide pour rebâtir la Syrie. Parlons de Leïla.
Leïla, qui est cette jeune femme? Alors Laïla est une jeune chrétienne née à la rue Sissi. Certains disaient que Sissi, c'était l'impératrice Sissi, d'autres disaient non, c'est Saint François d'Assise. Enfin, elle est née là. Elle est née d'une mère avec un père inconnu qui a disparu. Donc, elle est déjà dans un contexte de quête de liberté. Elle sort du moule traditionnel. Et c'est une femme éprise de liberté et elle fait la rencontre qu'elle aurait dû faire pour que le roman tienne la route et qui a été en fin de compte assez difficile pour elle. C'était une rencontre de passion et de heurts. Et à la Ah, fin, elle finit d'aller de ville en ville, toujours en quête d'elle-même, mais aussi il y a un tel amour de la vie partout, dans tous mes personnages. Et je crois que c'est ce qui va sauver le roman, ou disons sauver la série comme je le considère. pour Leïla, l'amour, il a les traits de Salam. Salam qui veut dire la paix. Hmm. Et qui s'avère être plus compliqué que la paix. Parce que, enfin, on va pas dire comment ça se passe dans le roman, ça perdra l'intérêt après. Oui. Ils cherchent quoi, chacun de leur côté? Je suis sûre qu'ils voulaient se rencontrer, ils voulaient s'aimer. D'ailleurs, c'est comme ça que ça commence. Après, en fin de compte, Salam regardait dans une autre direction, mais elle continuait à être dans la même direction, celle de suivre Salam, de le retrouver, quand lui était tout à fait ailleurs. Alors cet itinéraire, ça va quand même être un itinéraire, je dirais, un peu des malédictions. En tout cas, Salam, nous allons voir, il aura la fin qu'il aura. Elle, malgré tout, elle qui a souffert le plus avec Salam, je crois que tout de même, elle se trace un itinéraire dans une autre direction qui peut lui offrir du bonheur, parce qu'elle croit toujours que la vie va être ailleurs et mieux. Une phrase où c'est en exergue du livre, je ne sais plus, de Marguerite Duras sur croire le choix, en fait, de choix de vie, sauver sa vie, je crois, c'est cela, c'est le choix si c'en est un. Euh, il faut croire je dirais, pour tenir. Bien sûr qu'il faut croire. Il faut croire déjà à la quête de soi et du désir. Il faut y croire pour pouvoir réaliser. Vous pensez croire en religion aussi, en ce qui est du point de vue spirituel, aussi la foi doit être très ancrée pour qu'on aille jusqu'au bout des choses. Mais là, ce sont des personnages qui, indépendamment de la foi religieuse, de la spiritualité, croient en leur destin. Et il y a une quête de lumière qui est très forte dans le livre. Je ne sais pas si vous l'avez saisi. Oui. Et il y a cette quête de lumière. D'ailleurs, comme j'ai dit, Laïla est une nuit étoilée. Elle est une nuit lunaire. Et c'est cette force qui est la foi en elle-même qui la pousse à aller jusqu'au bout des choses et jusqu'au bout de son destin. Vous avez vécu vous-même ces événements-là jusqu'en, je crois, que c'est en 2011 que que les événements ont commencé. Ensuite, vous êtes parti au Liban. C'était important de laisser, sans oublier, la Syrie. Et j'ai quitté au Liban parce que c'était très dangereux de rester à Oui. Alep. Je n'ai pas oublié la Syrie du tout. Le Liban a été un pays d'accueil. Vraiment, il y a une très grande générosité dans l'accueil du Liban. Mais vous savez, on était tout le temps à écouter les nouvelles, à suivre chaque événement, à être dans l'attente, croyant toujours que ce serait court, que ce serait une guerre brève. Euh, Toujours, on croit que la guerre va être vite fait, qu'il va y avoir des résolutions de paix, mais c'est pas venu, c'est pas arrivé. Au contraire, la Syrie a beaucoup souffert et des années durant. Ça a été un livre difficile par rapport aux précédents ouvrages que vous avez écrits. Jusqu'à là, j'écrivais des romans historiques. Mhm. Donc, C'est aussi c'était un peu une page d'histoire, hein. oui, c'était très documenté. Enfin, bien sûr, on pouvait camper le personnage comme on voulait, tout en étant fidèle. Là, c'est pratiquement le vécu. Et j'ai eu juste quelques références historiques à cause des grands événements de la guerre. Sinon, les personnages sont assez indépendants. Je crois que c'est comme ça que j'ai imaginé mon héroïne, très libre, indépendante. Je l'ai inventée. Puis, vous savez, dans l'écriture, tout d'un coup, on croit inventer le personnage, mais il vous dicte un message. Vous dicter dans vos rêves la nuit. Il peut vous dicter
vous êtes réveillé. C'est fou ce qu'il existe fortement un personnage inventé jusqu'au point de vous dicter lui-même la fin de son histoire. On a les odeurs, on a les bruits, on a les musiques, on a tout cela à l'intérieur. Il y a des pages qui sont difficiles, il y a des pages qui sont douloureuses parce que c'est la guerre et parce qu'il y a beaucoup de choses. On découvre aussi des moments heureux de cohabitation heureuse, comme je ne sais plus si c'est vous qui les appelez comme ça dans le livre, un roman de la liberté, de l'espoir, de la recherche de la lumière. Je crois que la lumière, elle est très très présente dans ce roman et d'ailleurs elle est Dans la aussi sur la couverture, couverture. dans la Voilà, couverture. juste Merci, là. Merci merci, beaucoup, Myriam Antaki. merci, monsieur.